Je m'appelle Claudia Chélian, je suis repéreuse, je travaille principalement pour le cinéma et j'ai dernièrement travaillé sur le film de Mia Hansen-Løve Un beau matin et Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard. Le métier de repéreuse consiste à la lecture de scénario, à identifier les décors. En tant que repéreuse, je fais très souvent appel à Film Paris Région pour tout type de recherche, d'ailleurs historique ou contemporaine, parce qu'ils ont une base importante de décors et surtout ils ont quand même un point de vue sur leur décor, c'est-à-dire que nous on peut passer à côté d'un décor parce qu'on maîtrise moins bien la base, ils sont au courant de ce qui se passe actuellement, de décors à venir qui ne sont pas encore répertoriés, donc c'est vraiment un partenariat. Il y a plusieurs contraintes techniques pour évaluer un décor. Une des principales contraintes techniques, c'est celle du son et de s'assurer en allant vérifier sur chaque décor qu'il n'y ait pas de nuisance sonore. Par exemple, sur un film comme Madame de Sévigné, si on va repérer un château et qu'une autoroute est trop bruyante en écho, ça va rendre moins crédible l'époque et ça va apporter beaucoup de difficultés sur les dialogues et au montage. Pour le film Eau-forte, qui est un film fantastique du réalisateur Juste Philippot, il s'agit de pluies qui deviennent acides et qui détruisent tout sur leur passage. Donc on avait besoin sur plusieurs décors de bouches d'incendie à proximité directe pour pouvoir amener de l'eau en importance sur ce genre de recherche. On va chercher des décors, mais pas seulement, on va aller venir chercher une technique qui va servir au VFX et aussi aux besoins artistiques. Durant une séquence, les patients, le service hospitalier fuit les pluies acides et ils vont se protéger dans un couloir technique. C'est un décor qu'on va aller chercher en se disant où est-ce que je peux le trouver dans le réel, où est-ce qu'il y a un couloir suffisamment long, suffisamment intéressant, graphiquement, techniquement, pour qu'il y ait un impact pour le film. Pour les films historiques, il y a une recherche contextuelle à réaliser qui est très importante en tant que repéreuse. La première démarche, c'est de venir identifier les lieux historiques préservés du siècle. Et donc ici, on est à l'Hôtel de Sully, c'est un lieu typique de Paris. C'est important pour une équipe d'éco de rencontrer le siècle pour lequel il a besoin de travailler. Et notamment, c'est difficile de proposer à une équipe d'éco un château du XVIIIe siècle pour y tourner une histoire du XVIIe. Au XVIIe, on va retrouver des poutres peintes, des tentures de couleurs, des volets peints, voilà, pareil, des murs avec des fresques. C'est quelque chose qu'on va trouver beaucoup plus rarement au XVIIIe siècle ou de façon très différente. Un décor assez difficile à trouver, et encore plus pendant cette période du Covid, c'est les hôpitaux. J'ai dû faire une recherche pour le film de Mia Hansen-Løve Un beau matin notamment, sur un hôpital contemporain et un hôpital plus historique, typiquement parisien, et ça a été assez difficile à trouver puisque certains bâtiments désaffectés continuent d'accueillir des tournages, mais ils sont rares. Et c'est des décors qui coûtent très cher à la production pour venir les recréer. Un décor qui m'a particulièrement marqué lors de mes recherches sur le film de Juste Philippot. J'ai visité une friche qui est un ancien établissement d'accueil psychiatrique qui se situe à Perret-Vaucluse. Et du coup, dans cet espace, il y a une salle qui est encore préservée avec les vêtements, les valises des gens qui sont décédés. On a l'impression que la personne qui gérait le service est partie hier. Et c'est un plaisir des repérages aussi d'aller voir un petit peu des endroits assoupis comme ça où il y a toute une historique qui existe encore. Alors si je devais qualifier les décors d'Île-de-France, ce serait diversité et beauté. Beauté puisque l'Île-de-France elle offre beaucoup de lieux historiques, de lieux cartes postales. Et le dernier mot, diversité, parce que donc l'Île-de-France a aussi un patrimoine agricole, rural. Voilà, on peut aller chercher des châteaux, on peut aller chercher des banlieues. Enfin, il y a beaucoup de décors possibles et d'histoires à raconter en Île-de-France.